D'accord. L'arbitre doit donner des gages, doit se donner une certaine, mettons, une image d'impartialité. Ce n'est déjà peut-être pas le cas. Et je le sens, vous êtes orphelin des présidents en jupon que nous avons connus à la tête de la Cour. Non, je ne suis pas orphelin. Je fais juste un constat pour dire que au moment où les dames étaient là, les décisions étaient de moins en moins contestées. Aujourd'hui, les décisions sont le plus. Est-ce que c'est parce que entre acteurs politiques où les hommes sont nombreux, ils acceptent moins les décisions de leur père homme et que lorsque c'est les femmes, on les ménage, ou alors c'est les décisions elles-mêmes qui posent problème, chacun se fera son idée. Oui, le coordonnateur de la CPS l'EPI, Bako Arifari, qui a succédé en temps à Epiphane Kenom. Je ne sais pas si vous avez vu la caricature de l'enfant Claudio. Oui, au-delà même de la caricature, j'en viens donc au niveau du coordonnateur de la CPS l'EPI. Lui, c'est un pilote. C'est un pilote qui a le pied sur l'accélérateur. Et là-dessus, je pense que lorsqu'on regarde de près les différents actes posés par Bako, on doit au moins être tous d'accord sur un point et le lui reconnaître. C'est sa ruse. Parce que Bako, en tant que coordonnateur de la CPS l'EPI, il est très rusé. Et dans son discours, il faut aller pour le comprendre. Bako a un objectif. Il a des délais légaux pour réaliser une mission qu'on lui a confiée. Dans les 18 mois, il veut finir sa mission et il sait que pour finir sa mission, il a besoin du calme, de la sérénité. Et lorsque il évoque la question de la LEPI pour dire que la LEPI ne sera pas utilisée pour les prochaines élections présidentielles, il sait que quand il sait ça, tous les acteurs se calment, ou du moins celle en face, c'est-à-dire l'opposition se calme et le laisse travailler tranquillement. Et donc, il sait ça à profusion pour avoir la sérénité dont il a besoin. Il passe son temps à rassurer. Il rassure, alors même que cette éventualité n'est pas possible puisque le juge constitutionnel, l'arbitre, a déjà tranché pour dire c'est la LEPI ou rien. Mais Bako, lui, ne veut pas montrer cette face de la chose. Il veut ruser, avoir le temps de mener à bien la mission qui lui a été confiée et donc dans le temps pouvoir réaliser. N'oubliez pas qu'on l'a vu il y a quelques semaines devant les écrans de télévision d'une chaîne de la place, pour Golf Télévision pour ne pas le nommer, et il a été clair pour dire que lui, avec le délai qui lui est imparti, il était possible qu'il puisse finir à bonne date le processus de réalisation de la LEPI. Et donc, il sait que s'il a cette sérénité, il continue son travail et qu'à la fin, il va déposer un rapport avec la LEPI, contesté ou non, et le juge ayant déjà tranché cette LEPI servira pour les élections 2011. Et donc, Bako, coordonnateur de la CPS l'EPI, on pourra au moins lui reconnaître qu'il ruse beaucoup pour pouvoir avancer dans la mission qu'on lui a confiée. Oui. On en vient maintenant au tout dernier, aux partenaires techniques et financiers ont fait l'objet de critiques acerbes, notamment de la part de l'opposition, la semaine écoulée seulement. Tout à fait. Au niveau des partenaires techniques et financiers, à ce niveau, il faut faire une différenciation entre les différents pays, les structures qui représentent et les personnes chargées de les représenter. Parce qu'au niveau de ces différents pays, de ces différentes structures, c'est clair, c'est net, ils nous veulent du bien parce qu'ils trouvent que ces instruments, c'est ce qu'il nous faut pour éviter que nos élections soient contestées. Et que cet outil-là, s'ils peuvent contribuer à ce niveau, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais maintenant, les personnes chargées de les représenter à leur niveau, il faudrait très bien voir et suivre de près leur attitude. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, on commence par le voir dans certaines stations-service de la place. Lorsque vous venez avec votre véhicule, tous les pompiers courent pour que ce soit eux qui vous servent. Parce qu'à la fin de la journée, certainement, ou du mois, il y a de la motivation. Et donc, par rapport au travail que chacun a eu à faire. Donc, il y a des plans de carrière des uns et des autres où, si j'arrive à faire aboutir le processus de la LEPI, c'est sûr que dans mon CV, au Bénin par exemple, où je suis en poste, dans mon CV, il y a quelque chose qui va augmenter. Et donc, c'est une course pour faire du chiffre. Ce qui les amène, les personnes qui représentent ces structures, ces pays-là, à des moments donnés, à continuer et même à ne pas voir que, attention, par ces actes-là, ça pourrait être une mise en danger des autres et donc ils continuent, vaille que vaille, à vouloir financer un instrument, même si cet instrument-là nous divise, nous autres béninois. Donc à ce niveau-là, il faut comprendre pour savoir que les structures, les pays nous veulent du bien, ils veulent financer un instrument
nécessaires à notre développement, on en prend acte, mais les personnes qui sont chargées de représenter ces pays, ces structures-là, il leur arrive dans leurs actes de poser des actes, un peu comme s'ils veulent faire du chiffre, ils ont des résultats à atteindre. Ça, c'est des questions de portefeuille, c'est des questions de CV personnel. Oui. Vous avez dit une chose, et comme nous avons mauvaise langue, peut-être bien que les motifs sont moins nobles que ça, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, on va le dire bas pour que tout le monde n'entende pas, beaucoup d'argent à gagner, ça peut pousser quelques-uns, ça peut leur faire pousser des ailes. Oui, aucun des aspects n'est à écarter, c'est possible, parce que qui dit beaucoup de milliards dit aussi beaucoup de commissions, et on le sait on sait comment ça fonctionne là-dessus, parce que les vendeurs aussi de quincaillerie, ils ont besoin aussi de placer leurs choses. Une chose est sûre et certaine, c'est que c'est un puzzle où tout le monde joue son rôle. Maintenant, ce qui est à souhaiter, c'est que notre pays qui dispose de tous les atouts pour surmonter les défis de notre époque doit pouvoir utiliser tous ces défis. Et chacun doit jouer sa partition dans ce rôle-là. Il n'y a pas d'un côté les bons et les mauvais. Ce n'est pas un raisonnement binaire qu'il faut faire. Il faudrait que chacun joue sa partition pour que, si on doit utiliser la LEPI, que cette LEPI soit acceptable pour tous et que donc chacun puisse y contribuer. Et maintenant, si on n'est pas prêt, qu'on diffère son utilisation. J'ai deux petites questions pour vous. La première, c'est à 500 millions de dollars US. Qu'est-ce qui prédomine selon vous, l'incompétence ou la mauvaise foi? Non, il serait prétentieux pour moi de trancher pour dire ce qui prédomine. Parce que vous savez, lorsque les acteurs sont engagés et que vous n'êtes pas à leur place, c'est très facile de faire des critiques sans tenir compte des difficultés qu'ils vivent. Je suppose que ceux qui sont chargés de mener ces activités, ils ont la formation et la compétence requises et que donc ils sont mieux placés que vous et moi pour pouvoir apprécier. Mais, n'empêche, nous devons appuyer sur la sonnette d'alarme pour que l'instrument révolutionnaire que nous voulons faire ne se transforme pas en un instrument qui va nous diviser davantage. Oui, toute dernière question, ça c'est à 1 million de dollars US, ça fait beaucoup d'argent. Et ce matin, dites-nous, Malick Gomina, est-ce qu'on est déjà dans l'impasse? Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce qu'à l'étape où on en est, il y a matière à avoir peur pour le processus? L'impasse ne vient jamais d'un seul coup. Vous voyez par exemple, lorsque les termites sont là à ronger du bois, lorsque le bois est mangé, personne n'a l'impression jusqu'au jour où tout s'écroule. Ça finit par s'écrouler. Mais ce n'est pas un seul jour que les termites ont mis pour écrouler toute la charpente. Cela veut dire que, attention, là où nous allons, ça peut nous conduire au désastre si nous nous prenons garde, mais le désastre n'est pas encore arrivé, il est encore temps de trouver les ressources pour éviter qu'il puisse arriver. Et pour y arriver, il faut que chacun puisse jouer sa partition. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que le processus est mité. D'accord. On va donc s'en tenir à cette formule-là, qui me plaît ma foi. On se retrouve demain. Mais avant de partir, moi, pour avoir suivi le coordonnateur Arif Haribako hier, j'ai simplement l'impression que c'est le syndrome de la catasphore. Vous connaissez la catasphore, c'est-à-dire qu'il regarde le miroir et se dit « Oh, que je suis belle ». Oui, mais à sa place, vous auriez fait quoi? C'est lui qui est le pilote, c'est lui qui avance. Il ne viendra jamais dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Il va toujours trouver à justifier. C'est aux autres de voir ce qu'il y a de bien ou de mauvais dans ce qu'il dit. Très bien. La seule chose sur laquelle nous sommes d'ailleurs pas tout à fait impatients, c'est nous-mêmes. À partir de ce moment, bon, on peut donc lui laisser le crédit d'une excellente émission sur Canal 3. C'était hier. L'émission repassera tout à l'heure, à 16h30 déjà. Malick Gomina, merci. Merci infiniment. Nous allons accueillir tout de suite Sulpice Osak Baguidi pour sa chronique. Le titre ce lundi, le piège du budget.